Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment fonctionnent les mouvements d'objets sur Omi. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner son objet et plusieurs options s'offrent à moi. À droite, nous avons les paramètres concernant mon objet. Nous allons revenir dessus après. Et au milieu de la vue de travail, là où j'ai cliqué, plusieurs actions se sont ouvertes. La première, la plus évidente, c'est évidemment le fait de bouger mon objet avec ce bouton-là. Il suffit que je clique dessus et que je déplace ma souris. Et à ce moment-là, je peux déplacer mon objet n'importe où. Je peux le déplacer sur n'importe quelle surface. Il faut savoir que mon objet va automatiquement détecter la surface et se positionner dessus. Par exemple, si je mets un podium dans ma scène, donc je vais dans ma librairie, hop, celui-ci. Que je l'agrandis avec l'outil Scale et que je prends mon objet et que je le déplace dessus, automatiquement mon objet va se placer dessus. Et si je sélectionne le podium et que je le bouge, l'objet ou les objets qui sont dessus vont bouger avec. Il faut savoir aussi que les paramètres que j'applique sur le podium, donc mon objet qui est à la base, vont s'appliquer sur les objets qui sont dessus aussi. Donc si je scale, comme vous pouvez le voir, les deux objets scalent ensemble. Si je tourne, les deux, évidemment, vont tourner, comme vous pouvez le voir. On va revenir dessus dans quelques instants. J'aimerais d'abord finir avec les contrôles de base. Il existe une autre manière de bouger mon objet. Je peux utiliser les flèches de mon clavier. Vous voyez, si j'appuie sur les flèches de mon clavier, automatiquement, l'objet va bouger. Il bouge par rapport à la caméra. Ce qui veut dire que si je mets ma caméra dans ce sens-là, il va reculer par rapport à la caméra si j'appuie sur la flèche du haut. Si j'ai besoin de faire bouger mon objet plus vite, je peux maintenir la touche Shift appuyée et utiliser les flèches. Et là, comme vous pouvez le voir, l'objet se déplace encore plus vite. Laissez-moi remettre la caméra par défaut et ramener mon produit au milieu. Le deuxième contrôle qui s'offre à moi, c'est l'option Dupliquer. Pour dupliquer mon objet, rien de plus simple. Il suffit d'appuyer une fois sur ce bouton. Et comme vous pouvez le voir, l'objet est dupliqué. Mais il existe aussi une technique secrète qui consiste à appuyer sur ce bouton et déplacer sa souris en même temps afin de positionner son clone où je le souhaite. Et ça, je peux le faire autant de fois que je veux. Je supprime, hop, hop. On va maintenant passer au contrôle un peu plus avancé sur mon objet. Comme je vous l'ai dit avant, à droite ici, j'ai tous mes paramètres. Je peux tourner mon objet sur lui-même, je peux le pencher avec l'option Tilt. Il est intéressant de connaître des valeurs par défaut. Par exemple, 90 degrés va coucher mon produit. C'est un angle droit. 45 degrés va le mettre entre les deux, comme vous pouvez le voir. Donc je bouge les valeurs avec ma souris. Mais je peux aussi rentrer les valeurs directement à l'aide de mon clavier. Et ensuite, je peux le pivoter. La différence entre tourner et pivoter, c'est que le pivot s'effectue par rapport à la scène. C'est-à-dire que si mon produit est penché comme il est actuellement, il va tourner sur l'axe vertical par rapport à mon produit. Alors que le fait d'utiliser l'axe en tournée va le faire tourner sur lui-même, ce qui est pratique pour afficher les éléments que je veux de mon objet, donc ici, l'étiquette. La dernière option, c'est la lévitation. Je peux, pareil, cliquer et déplacer mes valeurs ici grâce à ma souris pour faire léviter mon produit ou le faire rentrer dans le sol si j'ai besoin de faire un certain effet. Hyper pratique. Petite info, si mon objet est en lévitation et que je commence à le bouger, vous allez voir qu'automatiquement il va revenir sur le sol. C'est normal car comme je vous l'ai dit au préalable, il va s'accrocher aux surfaces. Si vous souhaitez le faire léviter et le bouger, vous devez utiliser les flèches de votre clavier. À ce moment-là, l'objet reste en suspension. Dernier petit élément dans les contrôles, c'est évidemment la taille, l'échelle. Je peux contrôler l'échelle de mon produit, le faire plus ou moins grand, comme je le souhaite. Je vais tout remettre par défaut. Les valeurs par défaut sont toujours 0. Par exemple, si j'ai mis mon produit à léviter et que je veux le refaire descendre sur le sol, je mets 0. Automatiquement, il va revenir sur le sol. Ou bien, comme je vous l'ai dit, vous avez juste à le déplacer et à le remettre sur le sol. Évidemment, ça va marcher. Je vous montre encore deux petites fonctionnalités et après, on a fini. Je vais rajouter deux produits dans ma scène. Deux bougies. Je vais remettre le scale, donc l'échelle, à 1 afin qu'il soit uniforme. Si j'ai besoin de mettre mon produit ou mes produits au centre de ma caméra, j'ai ce bouton ici disponible, le bouton centré. Je clique dessus. Automatiquement, mon produit se centre. Et comme je viens de vous le préciser, il n'est pas rapport à la caméra. Ce qui fait que si je bouge l'angle de ma caméra et que j'appuie sur centrer, ce dernier va se retrouver au milieu ici, comme vous pouvez le voir.
C'est important de se rappeler de ça. Pareil, je recommence et il va être bien au milieu. Maintenant, imaginons que j'ai plusieurs produits pour faire un bundle par exemple. Je peux les sélectionner tous en appuyant sur Shift. Je peux, grâce à ce bouton, les mettre sur la même ligne horizontale. Voilà. Là, ils sont bien tous sur la même ligne. Et enfin, je peux les distribuer parfaitement. C'est-à-dire qu'en cliquant sur ce bouton-là, la bougie va être parfaitement centrée entre les deux bougies les plus à l'extérieur. Et ça fonctionne avec autant de produits que vous voulez. Et dernièrement, si je veux centrer par rapport à la caméra, évidemment, c'est ce bouton-là qui va fonctionner. Dernière petite information, ça marche aussi en mode vue de travail. Donc, si je bouge ma vue de travail et que je refais cette action-là, vous voyez, mes objets se déplacent bien. Attention, c'est important de s'en rappeler. Toutes les actions que j'ai ici, évidemment, fonctionnent sur tous les objets que j'ai sélectionnés. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le contrôle des objets.